Bonjour, c'est Steph de Flow Motion Golf. Alors c'est dans des conditions quand même très particulières aujourd'hui que je voudrais vous faire part d'une petite expérience, de mon expérience. J'espère aussi que vous êtes tous en bonne santé, sécurisés et malheureusement on est tous plus ou moins confinés ici en direct du golf de Noisy-le-Roi qui a fermé le clubhouse, fermé le restaurant, mais laissé le practice et le parcours ouvert encore aujourd'hui. On verra demain. En tous les cas, aujourd'hui, je voudrais répondre à Carole qui m'a envoyé une petite question assez intéressante. Steph, comment tu as fait? Quels sont les vrais éléments qui t'ont permis de passer de 4 à -1 d'index à l'époque où tu étais amateur? D'abord, changer d'état d'esprit. Deuxièmement, changer de grip. Il m'a fallu malheureusement avoir un cancer testicule pour accepter de changer de grip. Donc les gens qui me disent souvent mais Steph, j'arrive pas parce que je ne sens pas bien, j'ai l'impression que le club il est complètement tordu. Je dis ok, je comprends que ça soit difficile, mais faites gaffe, moi ça m'a coûté une houille. Hein. Et c'est sérieux, hein, parce que le lendemain de mon opération, et c'est vrai, le lendemain, je ne sais pas pourquoi, j'avais dit non pendant 2 ans, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, comme une pleureuse là en train de dire ah gna gna, je peux pas, je peux pas. Le lendemain, avec une houille en moins, clac, tout était là, et je peux vous dire que ce grip là, il est encore là aujourd'hui. Pour moi, la base fondatrice, c'était de changer d'état d'esprit. Alors peut-être que c'est vague, c'est flou pour vous de vous dire ah bah attends, alors s'il suffit de changer d'état d'esprit, tout le monde progresse. Eh ben, je pense fondamentalement que si on a le bon état d'esprit, on va pouvoir progresser. Et je peux vous dire qu'en 1991, je suis 3, 4 d'index et j'oscille entre 3 et 5 en train de me promener comme ça à faire l'ascenseur. Aucune possibilité de progresser. Je m'entraînais beaucoup, j'adorais ça, j'adorais faire du practice, je faisais du physique, je courais beaucoup de kilomètres en footing, je dévorais les livres de David Leadbetter qui était pour moi la référence absolue, qui l'est d'ailleurs toujours, hein, c'est quand même une référence absolue, et j'essayais de mettre en application toutes ces bases techniques du swing athlétique, malheureusement, rien n'y faisait. Et j'oscillais toujours entre 3, 4, 4, 5, 5, 4, etc. Et impossible de voir comment j'allais pouvoir faire pour pouvoir vraiment progresser. Pendant ce temps, Bill Owens, qui était le pro de mon club, essayait toujours de me donner des petits conseils, mais comme je vous l'ai dit, j'étais pas mentalement prêt à les recevoir. Il savait que j'étais le meilleur joueur du club, donc il ne voulait pas non plus tout changer dans mon swing, mais il essayait de me parler de mon grip. J'avais un grip absolument épouvantable. J'avais la main gauche comme ceci, le pouce très allongé, la main droite qui tenait le club un peu comme ça venait. On voyait, je ne sais pas si vous voyez là, on voyait le pouce au milieu de mes deux, de la pince, pouce et index de la main droite. Enfin, c'était au niveau de mon grip, il y avait vraiment tout à refaire. Et au niveau de mon état d'esprit, eh ben, c'était pas beaucoup mieux que mon grip. Il y avait aussi tout à refaire. Et Bill essayait de me faire comprendre que c'est pas vraiment un sport. Moi, je voyais ça comme un sport. Il m'expliquait que c'était beaucoup plus un jeu, et particulièrement un jeu d'échecs, où on ne peut pas taper plus que 7 belles balles par jour, où la nature est plus forte que nous. On n'arrivera jamais à battre l'élément naturel dans lequel nous sommes. On n'arrivera jamais à battre le club avec lequel nous pratiquons. Hein, si on fait un petit test, une claque et un coup de club, il est évident que le club est plus fort que nous. Et il n'avait de cesse de me dire, Steph, laisse le club travailler ou donne la puissance au club. Moi, j'y comprenais rien. Et je pense que vous êtes certains d'entre vous, dans ce cas-là aussi, on entend ces mots-là et on n'est pas capable de les mettre en application parce que là-haut, vous n'avez pas fait encore le bon mindset, vous n'avez pas encore le bon état d'esprit. L'état d'esprit, ça a été de comprendre que le golf est divisé en 3 compartiments phares. Le sport, le jeu, le business. Le sport, ce sont tous les coups que l'on joue du fer 4 au driver, avec plus d'engagement physique, plus de technique, plus de rigueur, plus de priorité à la position adresse. Le jeu, c'est le coup qu'on va jouer sans aucun effort physique. Et c'est très important de comprendre qu'on ne va pas jouer ce coup-là de la même manière, on ne va même pas le travailler de la même manière. Donc dans le jeu, tout devrait être beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple. On donne la force à celui qui l'a, c'est-à-dire le club, et on n'a pas besoin de faire aucun effort pour aller faire un coup de jeu. En revanche, dans le sport, c'est différent. Le troisième compartiment, le business, c'est là où on va gagner des points autour des greens. C'est là où les professionnels de golf gagnent leur argent. C'est tous les coups de petits jeux, y compris le putting. Et là, on aura une priorité particulière à l'organisation et au contact.
Donc là, vous voyez, déjà, rien que ces 3 compartiments, de comprendre ces 3 compartiments, ça a changé une partie de ma progression dans mon golf. Techniquement, il a fallu que je change de grip. En ce qui concerne le grip, il m'avait donné 2-3 points clés. La première chose, il me dit, Steph, si tu veux sentir le grip, ouvre les yeux. Et là, je dis, mais comment ça, je sens le grip et ouvre les yeux? C'était tellement subtil, et peut-être pour vous, ça l'est encore maintenant. Et la raison pour laquelle il me disait ouvre les yeux, c'était pour que je puisse regarder la tête de club. Alors mon conseil aujourd'hui, et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui à la maison, ouvrez les yeux, regardez le club, placez l'arête du club verticale, ça ne mange pas de pain. On verra, hein, il y a plusieurs façons de prendre le grip, et au moins on a un bon point de départ. Placez l'arête du club verticale, en regardant l'ouverture du club, vous placez le dos de la main gauche qui ressemble à l'ouverture de la tête de club. Si on veut prendre un raccourci, parce que ça évidemment c'est encore un peu plus fin, et si on veut prendre un raccourci, on a 2-3 métacarpiens visibles lorsque la tête de club est verticale, et lorsque j'ai serré, vous voyez, après serrage ici, le club est toujours vertical. Donc ça c'est très important d'aller vérifier qu'après le serrage, votre club est toujours vertical, 2-3 métacarpiens visibles. Pour ceux qui sont un peu plus fins, l'angle formé par le dos de la main gauche ressemble à l'angle formé par la face du club. Ça veut dire que pour un sand wedge, j'aurai un angle très ouvert, puis un pitching wedge, fer 9, 8, 7, 6, 5, et ça s'arrête au fer 5. C'est clair? Donc premier élément, ouvrez les yeux. Le deuxième repère, très important, le club est toujours ici, équilibré sous l'éminence hypothénare, donc en équilibre entre la première phalange de l'index et l'éminence hypothénare ici. Ça c'est très important parce que si vous l'avez trop dans la paume ici, il va vous glisser des doigts et il va y avoir quelques dysfonctionnements au niveau de votre contact. Et si vous l'avez comme trop souvent dans vos doigts ici et ensuite vous couvrez, vous empêchez le club de fonctionner dans la zone de contact aussi. Dernier petit détail, le pouce et l'index ici sont au même niveau. Si vous voyez un jour le pouce en décalage avec l'index, on va faire fausse route. Pour la partie main droite, on n'a maintenant plus qu'à cacher le pouce gauche en superposant la ligne de vie de la main droite qui est ici. On va juste la superposer sur le pouce, ici pleinement. Vous voyez, le pouce disparaît dans la ligne de vie. Il est mangé. C'est sa petite maison. C'est son endroit. Là, on ne le voit plus. Et on va former une petite gâchette maintenant entre le pouce et l'index, cette gâchette, cette fameuse gâchette. Et vous voyez que le V dessiné par le pouce et l'index ici est en direction du menton. Donc pour sentir le grip, ouvrez les yeux, mais ne regardez pas vos mains, regardez le club. Ça c'est le premier point. Deuxième point que vous pourriez faire à la maison pour aller aussi dans le sens de changer d'état d'esprit, comprenez que le club est beaucoup plus fort que vous. C'est une nécessité de premier ordre. Si vous avez compris, réalisé que le club est plus fort que vous, vous avez probablement le premier pas pour arrêter de vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Ce qui m'a le plus aidé, et ça a pris du temps, ça a pris du temps sur moi, parce que je ne voulais pas l'accepter, comme vous peut-être maintenant, j'étais en train de me dire, je dois pouvoir contrôler cet outil, je dois pouvoir le contrôler dans mon backswing, dans le retour, dans la zone de frappe, partout. Mais finalement, les choses qui sont plus fortes que nous, on n'a aucun moyen de les contrôler. Donc c'est en acceptant l'inacceptable que j'ai mis mon premier pas vers ma progression drastique, parce que de 4 à -1, ce n'est pas un petit pas, c'est quand même énorme. Puis un point très fin, très subtil, Bill me dit maintenant il faut que tu arrives à sentir où est la tête du club dans tes mains. Pour ça, il faut fermer les yeux. Donc si vous êtes à la maison, vous pouvez faire cet exercice, fermez les yeux, vous placez le club un peu à gauche là, et là moi je sens que la tête de club est à gauche complètement, et elle m'emmène comme ça, elle me déséquilibre à gauche. Maintenant je la remets, là elle va être légèrement vers le vertical, et si je la place de ce côté-là, eh bien là, je la ressens complètement à droite. Et si vous commencez à sentir ça, ou en tout cas, vous ne pourrez sentir ça que les yeux fermés. Après, vous pouvez même vous amuser à prendre le club, vous le tournez et vous ressentez où est-ce qu'est la face de club verticale.
Ici, je pense que je ne devrais pas être loin. Quand vous commencez à sentir que le club est équilibré dans vos mains, ouvrez. Ah, pas mal. J'étais pas très loin. Ça aussi, ça prend du temps. C'est majeur de sentir que votre club est orienté à gauche, orienté à droite ou vertical. Pour ça, le seul moyen que vous avez, c'est de fermer les yeux. Et vous pouvez faire ça un petit peu tous les jours. Le troisième point, sentir la balle. Alors pour sentir la balle, c'était très simple. Le conseil de Bill, ouvre les oreilles. Et pour ouvrir les oreilles, on se plaçait là, et comme vous le savez, on regarde en face, il n'y a plus de repères visuels à la balle. Maintenant, il y avait juste besoin de l'entendre. On balance le poids du club, on balance le poids du club, et là, j'entends la balle. Immédiatement, je ne suis plus en train d'aller chercher le contact, j'entends la balle, et pour ça, j'ouvre les oreilles et j'enlève le regard. Le dernier point, ressens les éléments. Et pour ressentir les éléments, il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. Regarde la balle. Et à ce moment-là, c'était regarde la balle, regarde la balle, regarde la balle, regarde la balle. Je regardais la balle voler, je devenais la balle, I am the ball. Et là, je mettais en premier lieu, en première instance, les vraies choses qui m'ont permis de progresser de manière drastique. Donc je vous le répète, d'abord changer d'état d'esprit. Deuxièmement, changer de grip. Mettez-vous le plus vite possible à travailler sur votre prise en main. Ce n'est pas du temps de perdu. Vous pouvez faire ça à la maison dès aujourd'hui. J'ai plein d'autres choses à vous raconter. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo qui va durer 3 heures sinon. La prochaine vidéo que je vous ferai, c'est comment j'ai fait évoluer mon geste technique vers quelque chose de beaucoup plus simple, naturel et surtout beaucoup plus efficace. Sachez bien, pour clôturer cette vidéo-là, que ça prend du temps, ça ne vient pas comme ça. L'état d'esprit, ça se change en une seconde, mais vos progrès, c'est au moins 3, 4, 5, 6 mois avant d'y arriver et sans quitter la bonne route. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est mon mot du jour. Je vous espère tous en bonne santé. Protégeons-nous, protégez-vous, respectez les mesures de distanciation, les mesures d'hygiène également. Et puis on se revoit très bientôt. À travers les vidéos, on ne risque pas grand-chose. Alors pour l'instant, bon golf, protégez-vous et à très très vite. Salut, salut, ciao.